Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Frédéric Brindel. Bonsoir à tous. Vous êtes sans doute très inquiets en ce moment et en plus, si vous êtes au volant, vous vous posez énormément de questions. Mais combien ça va me coûter? Comment je vais m'en tirer? On a toutes les réponses. Les vraies voix qui font rouler la France ouvrent ce soir le débat et donnent des réponses. Comment réduire les coûts de sa voiture? Et nous avons des solutions à travers déjà nos invités pour cette émission que nous vous proposons chaque jeudi avec Mobility TV. Alors, ARM Engineering, vous avez déjà entendu parler du méthanol. C'est peut-être la grande révolution dans le domaine du carburant. On l'a peut-être, la solution. En tout cas, nous sommes avec le président directeur général d'ARM Engineering, Marc Lambec. Bonsoir Marc. Bonsoir Frédéric Brindel. On est bien d'accord, on est proche du révolutionnaire. Vous allez tout nous dire dans un instant, mais je ne suis pas haut en couleur là en disant ça. J'y crois également, donc non, vous êtes dans le vrai. Bien. Et puis, alors évidemment, il y a la question des carburants très présente en ce moment, mais il y a aussi la question des coûts d'entretien, des pièces à changer, etc., etc. Alors là, nos deux invités vont se régaler avec vous, avec déjà, vous l'avez certainement déjà croisé, son association Éco-Entretien. Il est le délégué général, il s'appelle Étienne Dio. Bonsoir Étienne. Bonsoir. Là aussi, vous avez une idée assez géniale, c'est-à-dire que oui, effectivement, le véhicule pollue, mais si on fait en sorte qu'il pollue moins, eh bien, un, il aura une plus longue espérance de vie, et deux, en plus, il sera moins décrié. C'est ça. C'est QFD, on va en parler dans un instant. Et puis pour Careco Paris, là, on parle de tri sélectif, d'une économie circulaire très, très, très importante de nos jours. C'est Maxime Richaud, le directeur de Careca Paris, qui propose un système de pièces en ligne d'occasion pour les professionnels, pour les particuliers. Bonsoir Maxime Richaud. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. On y va, on se lance. Première question, vous êtes au volant. Déjà, évidemment, l'histoire du carburant. Alors, il n'y a pas 36 solutions, ça coûte cher l'essence. Bon, il y a le bioéthanol, le GPL, l'hydrogène, l'électrique, l'hybride, tout ça, ça aide. Mais on vous sort le méthanol. Cher Marc Lambec, de quoi s'agit-il exactement ? Écoutez, déjà avant de parler de méthanol, je voulais quand même parler un peu de biocarburant de manière générale et notamment le superéthanol E85 qui a fait notre histoire, on va dire, chez ARM Engineering. Et à travers cette définition, vous allez montrer ses limites, en fait, c'est ça? Tout à fait, oui. Exactement. Alors, pour revenir sur le méthanol, nous on le nomme déjà GH3 parce que le méthanol à la base est un produit issu de matières fossiles. Nous, le GH3 est un méthanol dit vert qui a été fabriqué grâce à de la biomasse non alimentaire. Donc en fait, on a du fumier, on a des déchets végétaux et bon ça donne finalement du méthanol. Et ensuite, c'est la transformation que vous apportez en faisant un liquide et en faisant finalement un carburant de deuxième génération. Tout à fait. En fait, il existe plusieurs méthodes pour le fabriquer. Au départ, il est fabriqué avec, comme je disais tout à l'heure, des produits fossiles, surtout via du gaz naturel et du gaz de schiste. Nous, en fait, il est fabriqué grâce effectivement aux produits, à des excréments, du fumier et des déchets végétaux. Et la dernière génération qu'on entend beaucoup parler actuellement, qu'on appelle encore avec un nouveau nom qui est le e-fuel, fabriqué grâce à la captation de CO2. Ça, c'est vous ne vous en occupez pas directement? Pas encore. Non, nous on est sur la phase intermédiaire qui est la fabrication issue donc de gaz, de biogaz, donc de biométhane qu'on va fabriquer et convertir en biométhanol, donc GH3. Voilà, donc ça, on espère, et on va y revenir, mais qu'un jour on puisse se servir à la pompe du GH3. Mais pour ceux qui ont également de l'électrique, vous allez plus loin parce que vous avez imaginé aussi une pile à combustible méthanol. Exactement. Pour nous, en fait, ce nouveau biocarburant est un carburant dit un peu universel. Il peut à la fois faire fonctionner des véhicules thermiques, qu'on connaît tous, mais également des véhicules électriques, par l'intermédiaire d'une pile à combustible qui a un fonctionnement quasi identique à un système hydrogène.
Donc récapitulons. Et là, je me tourne vers nos professionnels aussi qui sont en plateau. Vous allez me dire, évidemment, par exemple, Maxime Richaud, vous qui êtes spécialiste on va dire des pièces d'occasion, vous allez me dire, on va pas pouvoir sur tout type de voiture changer de carburant. C'est ça le problème au départ, hein ? Oui, au départ, je pense qu'il va falloir une adaptation. Donc, je suis curieux de voir comment on peut transformer aujourd'hui le moteur pour qu'il puisse convenir avec le GH3. Alors, c'est une vraie question. Et évidemment, comme ce monsieur Marc Lambec a toujours un coup d'avance, il a une réponse. Allez-y. Écoutez, déjà pour les véhicules thermiques, c'est assez simple. Hein. On pourrait le comparer à une conversion au superéthanol au 85, c'est-à-dire ça peut être soit fait logiciellement parlant, donc via les calculateurs moteurs, ou par l'ajout d'un boîtier additionnel qui vient se brancher donc sur les injecteurs pour modifier les débits de carburant. Combien ça coûte, cher Marc ? Alors, il y a un peu tous les prix. Pour la manière, on dit un peu non conventionnelle, un peu non homologuée, parce que ça existe, hein, il y a un marché gris. On est à partir de 400 €. Et pour les boîtiers dits homologués, on est plutôt autour des 1000 €. Étienne Diot, vous qui vous occupez finalement d'assurer la conversion en vert de nos voitures polluantes. Là, vous voyez en ce projet des opportunités inestimables. Alors nous, surtout à l'association Éco-Entretien, on s'occupe de l'entretien du parc roulant automobile. Et cet entretien du parc roulant automobile, on a besoin de faire prendre conscience aux automobilistes que grâce à l'éco-entretien, grâce à l'entretien de leur véhicule, ils peuvent tirer des bénéfices. D'abord des bénéfices de consommation, parce qu'un véhicule vit, un véhicule se dégrade. Et cette dégradation est souvent invisible à l'œil nu, et il n'y a pas de capteur qui s'affiche pour lui dire « Attention, ton véhicule se dégrade, attention, il faut que tu ailles chez le médecin, chez ton garagiste, pour le régler, pour le corriger, et ainsi tu consommeras moins. » Donc avec l'éco-entretien, vous allez pouvoir consommer moins de carburant, et qui dit consommer moins de carburant, c'est-à-dire à la pompe, vous allez en mettre moins souvent, vous allez réduire votre facture et vous allez aussi prolonger la durée de vie de votre véhicule. Et cerise sur le gâteau, si vous consommez moins de carburant, vous polluez moins. Et ça, c'est une prise de conscience qu'on essaye de faire naître chez les automobilistes, chez les pouvoirs publics, parce qu'avec l'éco-entretien, c'est-à-dire, qu'est-ce que l'éco-entretien ? Vous allez dépister d'abord, vous diagnostiquer votre véhicule dans un atelier qui est labellisé, et ensuite, au regard de son état de santé, vous allez proposer une série de traitements ou de réparations. Et là, vous allez avoir un gain de consommation. Gain de consommation avec, bien sûr, des démarches éco, mais aussi avec la partie révolutionnaire dont on vient de vous parler, le méthanol. Alors, combien ça coûtera à la pompe ? Comment on peut faire en sorte de ne pas dégrader l'environnement en utilisant ? Eh bien, restez bien avec nous parce qu'on va vous donner la réponse, mais ça arrive très vite. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Frédéric Brindel. Et c'est peut-être une émission qui rentrera dans l'histoire, celle qui vous a fait découvrir le méthanol, enfin le GH3 précisément, un nouveau carburant. Le principe de cette émission, proposée comme chaque jeudi par Mobility TV, c'est aujourd'hui comment réduire les coûts de sa voiture. Vous vous posez tous ces questions et vous l'avez entendu dans la première partie, nous vous avons apporté des réponses avec Marc Lambec, le président directeur général d'ARM Engineering, donc qui est ce créateur de ce GH3 révolutionnaire. Nous sommes aussi avec Étienne Diot de l'association Éco-Entretien. Il est délégué général et lui s'occupe du label Éco pour entretenir votre voiture intelligemment et sur du long terme. Et puis avec Careco Paris, nous avons le directeur présent Maxime Richaud, tri sélectif, des casques qui vous permettent d'utiliser à moindre coût des pièces dont vous aviez besoin. Il fallait y penser, bah oui, parce qu'elles sont d'occasion. Nous sommes donc avec des gens qui ont particulièrement pensé à la question. Parmi les questions, nous y allons. Donc, ce GH3, on l'a expliqué, Marc Lambec, il a un intérêt. C'est bien sûr qu'il ne pollue pas, mais en plus c'est un liquide de deuxième génération. Donc il y a une filière propre et durable. Ça veut dire pas de déforestation et de disparition de cultures vivrières. C'est bien ça, expliquez-nous.
Tout à fait, oui. Comparé au superéthanol E85, parce que c'est celui qu'on connaît le plus, hein, qui est distribué librement sur notre territoire, qui est lui un biocarburant de première génération, le nôtre est de seconde, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas, il n'implique aucune utilisation des terres agricoles. Donc c'est uniquement sur des déchets et sur lesquels on vient valoriser ces déchets qui sont à la base perdus pour soit l'industrie agroalimentaire ou pour d'autres secteurs. Ça vous est venu en fait d'une découverte au Danemark, c'est ça? Parce que le méthanol, le méthane est déjà utilisé dans une entreprise de plastique. Oui, ça c'est, on va dire, c'est pas forcément la genèse, mais la base est issue un peu plus loin. Ça vient de la compétition automobile, hein, parce que ce méthanol est très connu depuis des années dans le milieu de la compétition. Et le connaissant moi particulièrement, parce que je suis un fan du sport automobile, j'ai pu voir d'autres applications et j'essaie d'allier en fait l'utile à l'agréable, comme on dit, allier les deux et de trouver des nouvelles solutions avec ce méthanol. Et voici le premier verdict. Marc Lambec, quel serait le prix du GH3 à la pompe? Alors ça c'est une grande question. Aujourd'hui il n'existe pas à la pompe et c'est un peu un problème pour nous d'ailleurs, c'est un verrou. Mais si nous faisons des plans sur la comète, on pourrait l'estimer aux alentours aujourd'hui en tout cas à 1,50 € dans des faibles volumes. Je reste encore raisonnable parce que si... Mais s'il y a une forte consommation, on peut imaginer que ça descende peut-être à 1,2 € le litre, c'est ça? Alors oui, aujourd'hui on est à 1,90 €, pour rien vous cacher. Ouais. Avec plusieurs millions de litres, effectivement, on s'approcherait des 1 €. Et maintenant, il faut évidemment que ça se développe. Qu'est-ce qui empêche finalement? C'est la volonté gouvernementale, sachant qu'on imagine quelqu'un qui équipe sa voiture, qui l'alimente au GH3, il va faire un certain nombre de trajets en France, d'accord, mais il peut aller aussi en Europe, donc c'est bien que tout le monde s'y mette en Union européenne, c'est ça l'idée. Alors oui, peut-être là vous allez même un peu trop loin parce que... vous m'avez mis l'eau à la bouche, hein. Encore une fois, pour revenir et pour comparer au superéthanol 85, il est, en tout cas pour le superéthanol 85, il est diffusé dans l'Europe, mais uniquement, j'ai envie de dire quasiment qu'uniquement en France. Et voilà. Alors qu'il a été distribué à partir de 2006, hein, donc ça date. Oui. Mais ça n'a pas fait l'unanimité, alors que votre projet peut le faire. Et je l'espère, effectivement. Et pour ça, il faudrait vraiment une bonne volonté des pouvoirs publics. Et c'est ce qu'on essaye de faire. On y travaille très durement. Donc une solution, on en a parlé donc avec vous, avec Étienne Dio aussi, parce que lorsqu'il évoque son association Éco-Entretien et tout le travail de ces professionnels labellisés, le but c'est de consommer moins également de carburant. Intéressons-nous aux pièces de rechange. Careco Paris, donc là c'est très important, il y a un stock à disposition des pros et des particuliers. On se le dit, Maxime Richaud, vous êtes le directeur, je le rappelle, de Careco Paris. On fait appel à vous et en fait, vous dites tiens, ça j'ai telle ou telle pièce, on va l'acheter plein pot si elle est neuve et on est, désolé, mais assassiné. Et vous dites non, c'est pas le même prix. C'est ça l'idée. Tout à fait. Alors, notre métier premier est de recycler les véhicules. Donc, que ce soit des véhicules sinistrés ou des véhicules en fin de vie. C'est la casse auto. Ouais. Oui, alors, on n'emploie plus aujourd'hui le terme casse chez Careco. Alors, des casses, il peut encore en exister. Nous, aujourd'hui, on a industrialisé le métier et on a mis de la qualité et de la garantie. Comment cela s'interprète? C'est qu'aujourd'hui, lorsqu'un véhicule rentre dans l'une de nos chaînes de démontage, on va expertiser chacune des pièces et sélectionner les pièces qui vont être aptes à avoir une seconde vie. Pour qu'elle passe toute la batterie de tests, on va effectuer donc des tests mécaniques, des tests de résistance. Et enfin, on va procéder au nettoyage et au référencement de ces pièces-là. Le but étant donc de proposer une seconde vie, tout en rassurant le client, qui peut être un particulier ou un professionnel, dans l'achat de cette pièce détachée. Et pourquoi ça n'a pas été inventé avant ça? Parce que ça paraît tellement évident.
Effectivement, ça existe depuis très longtemps et vous l'avez cité, le MOCAS. Aujourd'hui, on a juste industrialisé le métier et on a référencé pour faciliter les recherches de la part du consommateur. Et il y a un double intérêt. Oui, parce que souvent c'était de la débrouille, c'est-à-dire tiens, j'ai un ami qui a une casse, tu me trouves une jante. Et oui, puis il fallait venir avec sa caisse à outils et démonter sur le parc, etc. Donc, à l'ancienne. Aujourd'hui, donc tout est informatisé et tracé. Il y a une traçabilité complète et également nous, notre fer de lance, c'est d'être transparent, bien entendu, sur la provenance des pièces, sur la qualité des pièces et sur la mise à disposition de ces dernières. Et l'intérêt, il est double aujourd'hui pour l'automobiliste, puisque d'une part, pour le portefeuille, en termes d'économie, on est de l'ordre de 50 à 70% moins cher qu'une pièce neuve. Oui, quand même. Et l'impact environnemental n'est pas moindre, puisqu'on évite la fabrication d'une pièce neuve et la réutilisation donc de cette pièce de réemploi. Étienne Dio, monsieur Éco. Vous nous confirmez que ce n'est pas parce qu'une pièce est, on va dire, d'occasion qu'elle peut être moins efficace dans la volonté d'être plus vert. Je dirais même, si elle est d'occasion, elle encouragera plus l'automobiliste à venir faire réparer sa voiture. Et nous, l'éco-entretien, c'est exactement ça. C'est-à-dire, vous avez la possibilité, en entretenant votre véhicule, en le faisant diagnostiquer régulièrement, de le faire être dépensé moins dans le futur. Vous voyez, pourquoi les gens ne réparent pas leur véhicule ? Il faudrait se poser la question. Aujourd'hui, il y a 70% des véhicules, on dit, qui souffrent en silence, c'est-à-dire qu'ils polluent plus que de raison parce qu'ils ne sont pas entretenus, qu'ils manquent d'entretien. Si j'osais vous dire, c'est un petit peu le même problème que si ma machine à laver tombe. Ouais, c'est se dire, oh là là, qu'est-ce qu'ils vont me faire ? De pouvoir d'achat. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est le pouvoir d'achat des automobilistes qu'il faut s'intéresser. Et nous, avec l'éco-entretien, on s'intéresse à cela, tout en garantissant évidemment des résultats sur la pollution, parce que tout est lié. La consommation, le pouvoir d'achat, la pollution. Centre de recyclage, donc Careco Paris, en l'occurrence, que vous représentez, qui est agréé par la préfecture. Tout à fait. Aujourd'hui, il y a un agrément préfectoral. Cet agrément préfectoral, c'est le respect d'une charte écologique et de respect assez strict de la réglementation en termes de recyclage automobile, puisqu'aujourd'hui, n'importe qui ne peut pas recycler un véhicule, ne peut pas détruire un véhicule. Seuls les centres agréés ont la permission et on est audité chaque année pour le respect de cet agrément préfectoral. Marc Lambec, vous êtes d'une certaine manière un peu cousin parce que vous êtes dans le recyclage. C'est ça l'avenir du véhicule. Oui, tout à fait. Alors là, on parle de pièces mécaniques, mais nous, on est plus déjà sur des matériaux, des matières premières agricoles, quoi. Mais finalement, c'est l'avenir. D'un point de vue, on va dire, philosophique, aujourd'hui, tout le monde se plaint parce que la voiture pollue, parce que il faut aussi détruire les déchets et ce n'est pas facile. Là, vous dites, on sait réutiliser, on sait remettre finalement une organisation production-consommation sur pied. Tout à fait, et notamment dans les transports, comme disait, j'ai perdu votre nom, monsieur. Maxime Richaud. Maxime Richaud, un véhicule qui est bien entretenu et consomme moins, émet moins de pollution, coûte finalement moins cher aux consommateurs. Donc effectivement, nous on essaye de valoriser des choses qui sont aujourd'hui pas valorisables dans le même objectif, quoi, finalement. Alors, c'était Maxime Richaud, mais aussi Étienne Dio qui l'a dit. Étienne Dio, excusez-moi. L'éco-entretien. Non, mais c'est moi qui vous ai dit, parce qu'au départ, vous me dites qui a dit, donc j'avais une chance sur deux, donc forcément, j'ai perdu. Ouais, à distance, c'est pas facile, excusez-moi. L'éco-entretien, donc un nouveau service d'entretien économique, écologique, pour limiter les surémissions de polluants. On essaye on va dire, de résumer tout ce que vous venez de nous dire. Bon. Concrètement, aujourd'hui, on veut bien manger, on va dans un restaurant où il y a 2 étoiles guide Michelin, etc. Là, on veut être sûr d'avoir une réparation intelligente et à moindre coût. On regarde s'il y a le label. Exactement. On a aujourd'hui 500 garages labellisés. En fait, ce sont des professionnels qui se sont engagés dans cette démarche. Il y a une démarche d'expertise, d'apport de qualité à l'automobiliste et une démarche environnementale, parce qu'on est aussi une profession qui doit prendre conscience de l'importance de l'environnement aujourd'hui auprès des pouvoirs publics et auprès des consommateurs. Donc, effectivement, on ne peut pas les citer, on a Noroto, on a Autodistribution, on a Speedy-Fever, enfin. Eux, ce sont des gens qui s'engagent dans cette démarche. D'accord, Point S, tout ça, non, pas encore. Non, pas encore, on aimerait bien d'ailleurs, ils pourraient nous rejoindre également. Vous lancez l'appel, c'est entendu. Et je lance un appel en fait à tous les professionnels. Parce qu'aujourd'hui, il y a une attente des automobilistes. Aujourd'hui, l'âge moyen du véhicule, c'est 12 ans. C'est 12 ans. Les gens n'ont pas les moyens de changer de voiture.
Et il y a une norme juridique qui va arriver au 31 décembre 2024, ce sont les ZFE. Les ZFE, c'est 43 agglomérations sur le territoire, les agglomérations de plus de 150 000 habitants. C'est pour les diesels vieux de tant d'années, non? Eh bien, justement, chacun croit que ça concerne Paris, l'Île-de-France. Non, ça va concerner à peu près tout le monde sur le territoire et ça va concerner les critères 5, les critères 4 et les critères 3. 3 aussi. Les critères 3, c'est des véhicules de 11 ans, de 2010, les diesels de 2010. Aujourd'hui, nous, la semaine prochaine, je vous donne un scoop, on va lancer une étude, on va annoncer les résultats d'une étude entre des Français, les rapports entre les Français et les ZFE. Ce dont on va s'apercevoir, c'est qu'il y a un sujet majeur, un risque social majeur. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ces automobilistes qui vont être exclus de ces zones parce qu'ils ont des véhicules trop anciens? Ils cherchent à acheter des pièces d'occasion, c'est qu'ils n'ont pas les moyens d'en acheter des neuves. On leur donne 100 € de chèque énergie parce qu'ils n'ont pas les moyens de mettre de l'argent dans leur véhicule. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Et nous, on lance cette alerte au pouvoir public. On leur dit, il y a 40 millions de véhicules dans le parc roulant. Ces véhicules ne vont pas disparaître du jour au lendemain. L'électrique, oui, on en a besoin. Si on agit sur le parc roulant, il y a un gain d'émissions à gagner. Parce que si on ne fait rien, on ne gagne rien. Si C'est-à-dire qu'on leur donne un peu plus d'espérance de vie à nos bonnes vieilles voitures. C'est un peu ça. Oui, et on les fait polluer moins si on les entretient. Et on s'était battu. En général, 60% des problèmes, c'est le moteur encrassé, c'est ça? Oui, en général, il y a des problèmes d'injection, des problèmes d'encrassement. Mais ça, c'est invisible à l'œil nu. Or, si on les traite, c'est comme quand on fait des soins chez le dentiste, j'ai l'habitude de dire. Ouais, vous allez chez le dentiste, si vous soignez une carie, c'est mieux que de remplacer par une couronne. Ouais. Donc là, nous, c'est l'intérêt du label éco-entretien, c'est de garantir de la qualité, du résultat, moins de pollution, moins de dépenses. Et on essaye de se battre auprès des pouvoirs publics, pour ces ZFE notamment, que les véhicules bien entretenus, grâce à un label encadré par la profession, puissent bénéficier d'une dérogation de circulation. On voudrait leur donner un espoir à ces automobilistes. Ça fait finalement plusieurs combats. On a celui du GH3, on a le vôtre, on a vous aussi sur les pièces d'occasion. Alors vous parliez de dentiste, on doit faire un petit bridge nous. Et puis très très vite, on vous donne une dernière grosse astuce pour économiser. Ça coûte cher les voitures. On est en train de vous prouver qu'on peut économiser. C'est bien, à tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font rouler la France. Frédéric Brindel. Avec un thème qui vous fait certainement beaucoup réagir, notamment si vous êtes au volant de votre voiture. Comment réduire les coûts de sa voiture? Nous avons plusieurs opportunités pour se dire oui, ça va coûter moins cher bientôt. Si notamment on arrive à mettre en place ce nouveau carburant, le GH3 à base de méthanol. Marc Lambec, le président directeur général de ARM Engineering qui a créé ce GH3, nous a tout expliqué. Il est encore avec nous. Nous avons aussi parmi les invités Careco Paris, Maxime Richaud, son directeur. Eux, ce sont des chirurgiens de nos voitures. Ils les dépecent et puis ils récupèrent ce qui fonctionne bien. C'est comme le don d'organes finalement. Alors on a récupéré une jante, on a récupéré un frein et puis on le donne aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels, plus même aux professionnels. Oui, aujourd'hui on travaille essentiellement avec les professionnels dans le but de les fournir avec les pièces détachées d'occasion qui eux-mêmes vont les monter sur les véhicules de leurs clients. Et donc ça coûte moins cher, charge aux professionnels qui revendent bien sûr de jouer le jeu et de pas se le faire comme si c'était bon. Bien sûr, on fait confiance à tout le monde. Mais justement, pour faire confiance à tout le monde, on a le label de l'association Éco-Entretien avec son délégué général, Étienne Dio, qui est là. Vous nous rappelez comment on définit le fait que tel ou tel professionnel puisse avoir le label Entretien Éco? Le label Éco-Entretien, c'est simple, c'est d'abord acquérir une machine d'analyse Saint-Gaz, parce qu'en fait, la base du diagnostic de l'éco-entretien, c'est l'analyse des gaz du véhicule. Avant de changer la pièce et d'utiliser la pièce de réemploi de Careco, il faut savoir quelle pièce on va changer. Et pour ne pas changer à l'aveugle, il faut avoir un diagnostic précis du véhicule. Ce diagnostic précis, on l'obtient par, je dirais, la prise de sang du véhicule. On a parlé tout à l'heure de don d'organes. Avant de donner son organe, ils vont savoir si le patient va bien. Oui. Donc on fait la prise de sang par l'analyse des gaz. Ça dure 3 minutes. Donc moi, j'invite les automobilistes qui sont dans leur voiture à se rendre dans un centre labellisé éco-entretien, un garage labellisé, et se poser la question, comment va ma voiture? Et si je l'améliore un petit peu, si je lui fais un petit traitement, si je change une pièce, peut-être que je changerai une pièce en prévention, parce qu'une pièce va me coûter X € aujourd'hui, elle me coûtera peut-être 10 fois plus cher quand elle sera vraiment cassée. Donc cette prévention, l'analyse des gaz, diagnostic précis, nettoyage ou réparation. Réparation, le bout du bout, c'est vraiment la réparation avec la pièce d'occasion. Parce qu'aujourd'hui, quelle est la préoccupation majeure des Français? Oui, la pollution, mais c'est le pouvoir d'achat. Les automobilistes, la voiture, ça coûte cher. Et si on diagnostique précisément la panne, évidemment, on va avoir une facture beaucoup moins
élevé. Et messieurs, tous les trois, vous avez apporté des solutions. Eh bien, j'ai une dame qui va vous en apporter d'autres encore des solutions. C'est Marie Reboul. Bonsoir Marie Reboul. Bonsoir Frédéric. Getaround, qui s'est emparé de Drivey et qui a donné naissance à un géant de la location de voitures entre particuliers. Au départ, une start-up américaine donc, qui s'est implantée en Europe, 170 villes en Europe, 6 pays. Il y avait 5 millions d'utilisateurs aux États-Unis. C'est conséquent. Alors, on va y aller, on connaît bien sûr les Airbnb, de temps en temps on met à disposition son appartement pour quelqu'un qui en a besoin sur une semaine. Là c'est le même principe et c'est notre bonne vieille voiture. Exactement. Alors, on est même présent dans 500 villes. On est une plateforme de location de voitures en autopartage. Donc, vous avez d'une part des propriétaires de voitures qui mettent leurs véhicules en partage sur la plateforme et de l'autre des conducteurs qui vont louer ces voitures pour quelques heures ou pour quelques jours. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, messieurs, autour de la table? Parce que c'est une philosophie. Marc Lambec, par exemple, il faut se dire, tiens, je vais prêter ma voiture. C'est, tiens, je vais prêter aussi mon appartement. C'est pas facile, ça, hein? J'imagine que ça doit être une démarche assez compliquée. Étant propriétaire de véhicule, c'est sûr qu'il va falloir y réfléchir à 2 fois. Mais je pense que c'est une excellente solution pour réduire les coûts et surtout que la mobilité change très rapidement. Et c'est une solution très bien, je pense. Marie Reboul, rassurez-nous, on a la même inquiétude avec Marc. Prêter sa voiture, parce que évidemment, quand on loue son appartement, on peut voir qu'il y a des dégradations, mais l'usure de la voiture, ça fait partie du jeu aussi. Exactement. Alors, déjà, je rassure tout le monde, on a une très bonne assurance et vous êtes évidemment assuré à la fois en tant que locataire et à la fois en tant que propriétaire quand vous partagez votre voiture sur la plateforme. Vous nous faites pas de coup des loueurs de voitures qui, tiens, il y a une petite rayure, je vous prends 3000, quoi. Non, on est assez transparent sur le sujet. Et par ailleurs, ensuite, au-delà de ça, c'est une histoire parfois de bon sens pour nos propriétaires, de se dire, j'ai un véhicule, je l'utilise pas forcément 100% du temps, et du coup, je vais le mettre en location sur la plateforme pour rentabiliser les coûts, rentabiliser l'entretien, l'assurance, le stationnement, tous ces frais qui peuvent finalement s'accumuler assez vite. Maxime Richaud, on sait qu'il y a beaucoup de voitures qui ne servent pas, par exemple, toute la semaine. Certaines la prennent que pour le week-end. Oui, tout à fait. Donc, effectivement, ça permettrait aux propriétaires de véhicules qui ne s'en servent pas la semaine de pouvoir amortir une partie du coût de l'entretien ou de réparation dans la location de leur véhicule. Ou également, lorsque l'on est en déplacement, ça peut être une alternative à la location de véhicules. Et un point aussi important, on a parlé tout à l'heure de ZFE, peut-être aussi, lorsque je me rends dans une zone qui est dédiée ZFE, peut-être louer un véhicule qui soit en adéquation avec cette zone. Vous êtes en train de nous confirmer que grâce à Sud Radio ce soir et à Mobility TV, on est en train de créer une chaîne pour faire en sorte que nous tous, nous consommions moins avec notre voiture. Vous avez des partenariats aussi, alors avec des marques et puis aussi avec Uber. Expliquez-nous. Alors, on a des partenariats effectivement avec différentes marques. On a aussi pas mal de partenariats pour permettre aux propriétaires de voitures sur la plateforme d'avoir accès, par exemple, à des tarifs avantageux pour du stationnement. Ça fait partie des choses. Je reviens juste sur un point. On a parlé d'avantages pour les propriétaires. Oui. Et aussi un gros avantage pour les locataires de voitures, parce qu'en vous donnant accès à un véhicule quand vous voulez, où vous voulez, on vous permet aussi de vous déposséder de votre voiture personnelle, à la fois d'éviter l'achat d'un véhicule, mais aussi d'économiser sur tous les frais qui sont associés à la possession d'une voiture au quotidien. On passe par quoi? Par un site internet? Par un téléphone? On fait quoi? C'est ça, on passe soit par le site internet getaround.com, soit par l'application. Si vous êtes propriétaire, vous avez un formulaire si vous voulez déposer votre voiture. Vous pouvez très facilement simuler les revenus que vous allez faire sur la plateforme. Et si vous êtes locataire, en quelques clics, vous pouvez réserver une voiture. Ça peut être une voiture qui est littéralement en bas de chez vous et vous pouvez même la déverrouiller avec l'application. Donc pas d'attente au guichet, pas besoin de vous rendre en agence. Vous pouvez trouver une voiture où vous voulez et pour tous vos besoins de mobilité. Donc c'est-à-dire que ça peut être des citadines, ça peut être une familiale pour partir en vacances. Ça peut aussi être un utilitaire, par exemple, pour déménager. Étienne Dio, réaction philosophique? J'ai une réaction, je voudrais savoir comment vous connaissez l'état de santé de la voiture qu'on va louer. Et je me demandais si vous n'auriez pas intérêt à faire passer un éco-entretien à toutes les voitures que vous allez louer. Allez, réponse. Une garantie pour le loueur et pour le propriétaire. On parlait de la synergie, on y est. Réponse. On parlait de partenariat, je pense qu'on pourra en discuter après, justement. Alors, on n'accepte pas tout type de véhicule sur la plateforme. On a évidemment des contraintes sur l'âge, sur le kilométrage. Et on encourage énormément nos propriétaires à entretenir évidemment leur véhicule. On a aussi pris des engagements forts pour améliorer la qualité énergétique de la flotte. Donc, notamment, on s'est engagé
communiqué sur le fait qu'à partir de 2030, on acceptera uniquement des véhicules bas carbone et des véhicules électriques sur la plateforme. Pourquoi pas des véhicules avec certains labels d'entretien, ça serait tout à fait envisageable. Parce qu'aujourd'hui, il y a évidemment le critère du pouvoir d'achat sur la location de voitures en autopartage, mais il y a aussi le critère environnemental qui est très important aussi pour les personnes qui nous utilisent. On sait qu'un véhicule en autopartage, ça remplace 5 véhicules individuels en moyenne. Ça permet de réduire ses émissions de 40% en moyenne par an. Vous êtes au salon actuellement de la Porte de Versailles, Autonomie ? On est au salon Autonomie, stand F12, si je ne dis pas de bêtises. Bon, c'est le dernier jour aujourd'hui. On a eu une belle table ronde hier et on a rencontré pas mal d'acteurs du secteur, qui est un secteur bouillonnant. Ça fait plaisir de vous entendre. Vraiment, merci à vous, Marc Lambec, et longue vie au GH3. Merci à vous. Vous faites les démarches auprès du gouvernement pour avoir le soutien, c'est ça, on est d'accord ? Je fais que ça. Écoutez, je fais que ça. C'est le principal travail aujourd'hui. Allez, courage à vous. Bravo. Et puis longue vie au label de l'association Éco-Entretien, Étienne Dio. Avec vous, on sera finalement rassuré. Et puis, bien vu, cher chirurgien de la voiture. Vous, Maxime Richaud. Et puis d'une certaine manière, je suis content de savoir que ma bonne vieille voiture, son volant, il servira sur une autre. Ça, c'est sympa, ça. Tout à fait. On les a humanisées, nos voitures, finalement. Merci à tous. Sur Sud Radio, c'est le rendez-vous avec Yvan Cujous, le Loft Musique. C'est Lilian Renaud, l'invité ce soir. Un grand merci, bien sûr, à Mobility TV et puis à notre réalisateur incontournable, le génial Jamel Abdelak.